Bienvenue dans ce nouveau Kali Tips. Aujourd'hui, on va parler des HSPU. Si tu stagnes sur cette figure et tu sais pas comment faire pour progresser, c'est excellent. C'est trop drôle. Si tu sais pas comment faire pour progresser sur tes HSPU, tu stagnes, que ce soit au niveau de la technique, au niveau de la force, tu sais pas s'il faut avoir ton handstand, s'il faut faire des pike push-up. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tout te donner pour que tu puisses réussir à atteindre tes premières HSPU rapidement. Si tu veux avoir également des programmes, des conseils, des coachings gratuits, tu peux aller dans Tennis School, mon école gratuite. C'est le premier lien qui est dans la description. Waouh! Waouh! Sur la HSPU, il y a une base qui est super importante, c'est la pyramide. J'en ai déjà parlé, mais cette pyramide où la base, c'est de la force et la partie haute, c'est de la technique. Tu comprends maintenant que dans la force, il y a la force un peu brute, celle que tu travailles en permanence, ta capacité à pousser dans n'importe quel sens, et ta force spécifique, elle qui va être plus spécifique à l'angle de la HSPU, pike push-up, HSPU ventre au mur par exemple. Et c'est super important à prendre en compte parce que quand tu t'entraînes en force brute, tu vas remplir que la base de la pyramide. Et si tu fais que ça dans tes entraînements, tu ne vas pas progresser parce que tu n'auras pas assez de technique pour avoir ta HSPU. Dans l'autre sens, si tu fais que de la technique, donc par exemple des handstands, tu essaies de comprendre la négative, tu essaies de comprendre la partie basse de ta handstand push-up, mais que tu fais que ça, en fait tu vas remplir le haut de ta pyramide, mais tu n'auras pas assez de force brute et spécifique pour progresser. Et ce qui est important dans ma méthode, c'est qu'on va faire en sorte de travailler ces deux forces pour exploser ton niveau en HSPU et que tu puisses comprendre comment faire pour ne plus stagner. Donc tu as compris, l'objectif numéro 1 dans ton objectif d'HSPU, c'est d'augmenter ta force. Et là tu vas me dire, mais Lucas, comment faire pour augmenter ma force sur les HSPU? Et je vais te donner que 2 exercices que tu dois amener dès maintenant dans le début de tes séances. Parce que tu te rappelles, le début de tes séances, c'est le plus important pour progresser. Le premier exercice, ça peut un peu te surprendre, c'est les dips lestés. Pourquoi? Ça reste pour moi l'un des meilleurs exercices à implémenter dans tes entraînements. Parce que les dips, c'est pas très technique comparé à de la planche de la HSPU. Et c'est facile à quantifier. Au niveau des répétitions, au niveau du lestage, tu peux vite amener tes dips là où tu veux. Si tu veux faire de l'endurance, tu peux vite y aller. Si tu veux faire du lesté et du très lourd, tu peux vite y aller également. Donc pour gagner de la force brute, qui est la base, la fondation de ta pyramide, et progresser à tous les coups facilement, les dips, ça reste le meilleur moyen. Parce que ça renforce également le même muscle, les mêmes patterns, même si on n'est pas dans le même angle, parce que les dips, on va être comme ceci, et la HSPU, on va être comme ceci. Et encore voir que la retransmission est énorme. Et encore mieux, si c'est un objectif derrière de street lifting ou de renforcement, hypertrophie, physique, ce que tu veux, faire des dips, ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Donc, fais des dips lestés, c'est obligatoire. Maintenant, le deuxième exercice, il est logique. On a fait de la force ici brute, on va passer à de la force spécifique. C'est juste faire des variantes de pike push-up. Donc faire des pike push-up avec les pieds au sol, passer au pike push-up avec les pieds surélevés, jusqu'à arriver avec le mur, HSPU ventre au mur ou HSPU dos au mur. Et ça, c'est de la force spécifique. Donc la technique très simple des pike push-up, c'est juste prendre les mains un peu plus larges que les épaules. Donc la largeur épaule, un peu plus large, je vais t'expliquer après pourquoi. Tu vas venir tourner tes mains vers l'intérieur, mais tu vois que mes doigts naturellement sont ouverts. Pourquoi tourner les mains vers l'intérieur? C'est juste pour laisser ses coudes avoir un peu plus de liberté quand tu vas faire ta pike push-up. Après ça, tu vas venir monter les fesses vers le haut et avec ta tête, tu vas chercher un point vers l'avant qui te permet de faire un triangle équilatéral avec tes deux mains. Donc comme ceci, je vais chercher ma tête vers l'avant et je remonte. Donc tu vois ici que quand je suis en bas, mes coudes restent au-dessus le maximum de mes mains. Mes coudes restent au-dessus de mes mains. C'est la fondation qu'on va essayer de garder tout le long de la pike push-up, même quand tu vas venir surélever les pieds, même quand on va venir passer avec le mur. C'est un peu obligatoire et tu vas voir que cette règle, on va un peu quand même la casser quand on va venir passer au mur parce que la technique va être un peu différente. On passe justement au mur. On va utiliser ce mur qui est pour moi ton essentiel. Si tu veux vraiment progresser en HSPU, ça va être essentiel de faire du volume et de la force au mur. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir réussir deux HSPU classiques proprement, si tu n'es pas capable d'en réussir 10 avec le mur, ça va être compliqué. Maintenant, si tu es capable d'en réussir 10, 15, on se fait attaquer par une guêpe. Si tu es capable d'en faire 10, 15, 20 avec le mur, crois-moi que ça va être beaucoup plus simple de retransférer à 1 et 2 sans le mur, parce que la force est là carrément. Donc là, je te montre comment on peut faire
avec le mur. Bam, boum, 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 boum. Et du coup, les deux HSPU avec le mur, le ventre au mur et le dos au mur. On t'a beaucoup peut-être déconseillé de le faire dos au mur parce que ça compensait, ça te permettait de cambrer. Et on t'a également dit que quand tu le faisais ventre au mur, il fallait que tu aies la forme parfaite, que tu aies, comme je te l'ai montré sur les pike push-up, main largeur épaule, que tu te sentes parfaitement droit, que les coudes aillent pas trop vers l'extérieur. Et bah laisse-moi te dire que c'est un peu du bullshit. Ce qu'on veut en calisthenics, c'est faciliter le mouvement avant de le rendre propre et beau. Et comment faire pour faciliter le mouvement sur la HSPU? Et ben, je vais te le montrer. Donc là, je vais te montrer les deux variantes ventre au mur. Donc la variante classique qu'on recommande. Donc là, un peu plus large que les épaules. Je descends ma tête en avant et je remonte. Ça, c'est la version un peu propre. Tu vois même que mes pieds se décollent du mur. Hop. Ça, c'est la version, on va dire, un peu idéale que tout le monde te conseille de faire pour avoir la bonne technique en HSPU. Sauf que faire ça, et ben là, je vais pas pouvoir en faire 10 des comme ça. Parce que c'est quand même assez dur techniquement et en force, bah, plus mes bras vont être proches, plus le bras de levier va être grand, donc plus ça va être dur. Comment je peux faire pour un peu garder le même pattern, mais faciliter mon mouvement pour faire plus de volume et du coup bah, être plus fort? Et ben, je te le montre juste ici. Cette deuxième variante qui est beaucoup plus simple, c'est que je vais prendre beaucoup plus large. Tac. Et tu vois ici, je peux enchaîner. Tu vois qu'avec cette variante, je peux en enchaîner beaucoup plus. Mon max, je crois, c'est 20. Alors que si je resserre les mains, peut-être que je suis pas à 10. J'en sais rien, tu vois, j'ai pas essayé. Mais cette variante écartée, là tu vas me dire oui, mais on est plus spécifique. On fait plus du tout la même chose que les vrais HSPU très propres que tu peux voir sur les réseaux. Mais sincèrement, on s'en fout. Ça veut dire que là, tu auras quand même le corps à l'envers, tu auras quand même ce même angle de poussée, tu auras juste une différence entre le bras de levier de tes coudes, avec la forme très propre, main serrée, et la forme un peu dégradée, bras écartés. Et je te conseille dès maintenant d'écarter tes bras un maximum quand tu fais du volume avec le mur, pas en pike, parce qu'en pike, tu peux te permettre de garder les bras serrés, et de faire ça, un maximum d'enchaîner les reps, de faire beaucoup de volume, et de même quand tu vas passer sur le sol, continuer à conserver cette technique écartée et au fur et à mesure que tu gagnes en force, en confiance, en technique, tu viens resserrer au fur et à mesure tes mains. C'est essentiel à appliquer et il faut que tu le fasses. Parce que crois-moi que la plupart des gens qui stagnent, c'est qu'ils essayent trop rapidement de faire des trucs trop propres et trop peu justement. Maintenant, je te montre une petite astuce à comprendre lorsque tu vas faire tes HSPU au sol et tes HSPU avec parallèle. C'est pas du tout la même chose. Et il n'y a pas de plus simple, plus compliqué, ça dépend un peu de ton aisance et ce que tu veux faire et veux travailler. Mais je trouve quand même un peu plus simple les parallèles parce que tu as ce côté pouvoir serrer fort la barre et mieux gérer ton équilibre. Je pense que je serais plus à l'aise à faire des handstand push-up propres sur parallèles, mais par contre quand ça va être du volume, ça va être beaucoup plus simple de le faire au sol. Et je t'explique pourquoi. On a vu tout à l'heure sur le mur que plus tu as les mains écartées, plus ça va être simple parce que ton bras de levier est plus court. Tu l'as vu ici, si je te montre de face. Si je fais tac tac, ça va être beaucoup plus rapide que si je fais tac tac. Donc écarter, ça va être le conseil numéro 1. Sauf que quand tu auras les parallèles, tu vas voir que ça va être compliqué d'écarter beaucoup les mains. Donc là, je t'ai dit sur les pike push-up largeur épaule. Et en fait, quand je vais faire beaucoup de volume en HSPU au sol, je vais prendre encore plus large, comme ceci. Je peux arriver à cette largeur-là, je vais tourner les mains vers l'intérieur pour laisser mes coudes, hop, aller chercher, comme on a dit, l'extérieur et avoir moins d'amplitude. Parce que si tu fais en prise normale et que tu es très écarté, bah, tu vas en fait dénaturer un peu le mouvement, ça va pas être, tu vas compenser un peu partout. Donc là, ce que tu vas faire, c'est très large. Je me place en handstand et je descends. Hop, ce qui va me permettre, comme sur le mur, de pouvoir en enchaîner beaucoup. Alors que si je t'en fais un très propre, bah, je pourrais t'en faire pour les vidéos Insta, pour les stories, je pourrais t'en faire 2, 3 à 4, mais je pourrais pas faire beaucoup de volume. Donc là, ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai cassé mon alignement. Donc en fait, quand je suis très écarté et je suis très droit, je vais ici casser mon alignement pour venir descendre ma tête vers l'avant. Ici, et là, je viens, hop, tu vois, j'avance un petit peu ma tête vers l'avant. Là, je suis aligné, là, j'avance. Là, je suis aligné, là, j'avance et je peux descendre. Tac. Ça va être un peu essentiel à comprendre sur ta technique pour du coup laisser de la liberté à tes épaules et pouvoir démarrer ta HSPU.
Maintenant, pourquoi sur les parallettes, on ne peut pas prendre aussi écarté qu'au sol? Parce que naturellement, tu l'as vu, pour qu'on puisse laisser nos coudes aller vers l'extérieur, il faut qu'on puisse tourner nos mains vers l'intérieur. Sauf quand on a les parallettes, tu vois que nos mains, elles ne sont pas tournées vers l'intérieur. On est en position neutre, on est un peu dans cette position-là. Donc naturellement, nos coudes ne vont pas naturellement partir vers l'extérieur, mais beaucoup plus vers l'intérieur. Donc la seule différence qu'on pourrait du coup changer, ce serait de passer dans cette position. Et là, oui, je te l'accorde, si tu tournes tes parallettes comme ceci, du coup tes coudes vont pouvoir se retransférer pareil que sur une prise large au sol. Mais sur des combos, on est en position neutre et encore plus, on est souvent en position planche, donc plus large que les épaules. Donc je te conseille, quand tu es sur parallèle, de toujours garder ce parallélisme entre les deux parallettes et juste de serrer très fort, d'améliorer un peu le mouvement. Donc là, naturellement, ça sera la même chose. Je monte de profil. Pam, pam. Ça sera la même chose. Donc là, j'ai mon alignement. Et avant de commencer ma HSPU, je casse mon alignement vers l'avant. Et je descends. Tu vois qu'à chaque fois, je casse mon alignement. Et je descends. Et je tombe parce que j'ai trop cassé mon alignement. Je sais pas si tu vois vraiment cette différence de je suis droit, j'avance vers l'avant et je me laisse descendre. C'est vraiment hyper important à comprendre pour réussir ta HSPU et les enchaîner. Et du coup, comment font les personnes qui arrivent à les enchaîner beaucoup? C'est qu'en remontant, ils ne remontent pas parfaitement droit, parfaitement aligné. C'est qu'ils gardent en fait cette cassure au niveau de l'épaule du début à la fin. Donc ça ressemblerait un petit peu à ça si je veux spammer. Je casse mon alignement. Je reviens pas droit, je repars. Bon, c'est pas très fluide, je reviens de maladie, mais tu comprends que c'est ça que tout le monde fait pour pouvoir les enchaîner. Si tu veux faire des trucs très propres, tu peux revenir à ton alignement et recasser après. Mais si tu veux en enchaîner beaucoup, tu peux garder ta cassure du début à la fin. Je vais me bouger. Ouais, oh gueule. Ça me rappelle des bons souvenirs en tant qu'animateur. Mais bon, je préfère être coach de calisthenics. Merde, j'ai oublié ce que j'avais à dire. Astuce supplémentaire avec tout ce que je t'ai déjà dit. Astuce sympa que j'aurais aimé savoir, c'est de changer tes amplitudes de mouvement. Ça veut dire que là, tu as vu qu'on a déjà travaillé deux, l'amplitude avec les mains au sol, l'amplitude avec les parallettes. Tu peux même travailler une amplitude encore plus haute, avec des parallettes plus hautes, où tu vas descendre plus bas. Et ça, c'est un peu un petit banger, c'est un petit secret que je te donne. Travaille tes handstand push-up en deep, donc ça veut dire descendre plus bas que la parallèle avec le mur. Si tu fais cet exercice ventre au mur, crois-moi que ta force, elle va décupler et que tu vas exploser ton niveau au sol parce que l'amplitude, mince, est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est la petite astuce à faire, varie les amplitudes. Et maintenant, je vais te parler de la dernière partie de ce Cali Tips, comme la dernière fois au front lever. Ça va être les exercices que tu peux faire en deuxième partie. Donc je répète, en première partie, le plus important, spécifique, pike push-up, surélevé, handstand push-up au mur, tout ce qui est spécifique à ta figure. Deuxième exercice, des dips liftés, ça serait très intéressant de réussir à les implémenter si tu peux en faire et si tu as le matériel pour en faire. Et en exercice accessoire, je t'ai fait pareil, une petite liste et je te le dis juste maintenant. Ça serait de faire de l'isométrique en bas. Donc l'isométrique en bas, simplement par exemple des pike push-up où tu bloques la position basse du mouvement avec la tête qui est près du sol. Pourquoi c'est intéressant de faire de l'isométrie en bas? Parce que c'est la zone la plus importante de ta HSPU. C'est la zone où c'est là en fait tu vas créer toute la force pour pouvoir remonter. Si tu as de la force dans cette amplitude basse, tu vas pouvoir remonter dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est très intéressant. Deuxième exercice, c'est les variantes de push-up. Si jamais tu ne peux pas faire de dips ST, bah pourquoi pas faire des pompes lestées, des pompes avec plus d'amplitude, des pompes en arché. Ça peut être très intéressant. Pareil, c'est un objectif de certaines reps, d'esthétique. Ça peut être super intéressant à varier pour prendre un peu plus de plaisir. En troisième exercice, c'est les dips avec plus d'amplitude, donc les dips en dip. Donc les dips classiques, on s'arrête à 90 degrés. Les dips dip, on va venir chercher un peu plus bas. Pourquoi? Parce qu'on reste sur la même logique de plus on est fort dans différentes amplitudes, plus on est fort dans l'amplitude classique. Dernier exercice, c'est
le back lever à faire parce que déjà c'est une figure à part entière qui peut être sympa et la retransmission de force entre le back lever, dips et HSPU peut être intéressant. Même si c'est pas le back lever qui va te faire débloquer ta HSPU, fais-en, ça peut être très stylé. Plus tard tu vas faire des combos par exemple avec ton front. Et voilà, maintenant également n'oublie pas que travailler un petit peu sa planche de temps en temps, donc tous les exercices bras tendus en même temps que ta HSPU, ça va te faire progresser. Donc des planches, des tuck planches, des lean planches, des pseudo push-up, tout ça, ça va énormément te faire progresser. N'oublie pas l'essentiel, pike push-up, dip lesté et après le reste de ta séance est un peu secondaire. Applique tous ces conseils maintenant et tu verras la différence dans ta programmation, ta progression en calisthenics. Ce que je t'ai dit aujourd'hui avec les handstand push-up, ça marche pour toutes les figures. Au niveau de la pyramide que je t'expliquais au début, au niveau des exercices, de la logique, de force brute, force spécifique. N'hésite pas à rejoindre Tennis School, premier lien qui est dans la description, pour également avoir un programme HSPU offert qui a déjà aidé pas mal d'athlètes. On est plus de 250 actuellement, donc tu peux y aller les yeux fermés. Il y a plein de trucs qui s'y passent, c'est trop bien. Et dis-moi en commentaire aussi si tu veux des figures précises que tu aimerais que je fasse sur Cali Tips ou des conseils ou d'autres trucs.